Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la série 101 livres pour se former une âme, nous proposons aujourd'hui la pièce de théâtre La Reine morte de Henri de Monterland. C'est une pièce composée de 3 actes. Son thème principal en est l'intérêt public et privé. Les thèmes annexes en sont la mort, le secret, la grandeur et la médiocrité, le gouvernement d'un empire, la gloire, Dieu, la vieillesse, la candeur et la désillusion. Contexte historique. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1942, la question de la décision politique à prendre ne se pose pas pour Monterland. La pièce semble détachée de son contexte immédiat, même si elle pouvait susciter une sorte de rejet instinctif de la part des forces fascistes. La pièce est traversée par les intrigues de la cour. Elle renvoie également à des décisions politiques, où les hésitations du roi Ferrante constituent une manière de présenter le pouvoir. Le texte fut l'un des grands succès de l'occupation, avec Les Mouches de Sartre. Monterland ne souhaitait pas renvoyer à la situation immédiate. Il s'amusa avec l'histoire. Ferrante, le roi portugais, portait un nom italien. Et Monterland considérait qu'il s'amusait ainsi avec la réalité historique, de la même manière que les auteurs du siècle d'or en Espagne le faisaient à leur époque. Monterland revient sur un certain nombre d'idées qui traversent son œuvre, la fugacité des formes du pouvoir et des empires qui constituent et se défont aussi vite. Ce thème de la vanité et de la grandeur est illustré par la déclaration du roi. Et je vois que tout ce que j'ai fait ou défait pendant plus d'un quart de siècle, rien ne restera, car tout sera bouleversé, peut-être très vite par les mains hasardeuses du temps. Rien ne restera qu'un homme parmi 12 autres, à Méria de Coïmbré, le portrait d'un homme dont les gens qui viendront seront incapables de citer un seul acte, et dont ils penseront sans plus en regardant le portrait. Celui-là n'est plus long que les autres. Les critiques de la pièce la jugèrent de manière plutôt réservée. Le public l'accueillit avec plus de ferveur. Maeterlinck, pour sa part, déclara avoir écrit La Reine morte, ça suffit à justifier une vie. Pourquoi voir la pièce aujourd'hui? Les mécanismes des décisions du pouvoir restent toujours complexes et mystérieux. La noblesse du roi semble relever d'une attitude qui a disparu aujourd'hui. Mais on se rend bien compte qu'il est tiraillé entre ses aspirations à la grandeur et un appel de la médiocrité, qu'il veut s'afficher partout devant ses yeux. Le questionnement est pourtant là. Faut-il privilégier la raison d'État ou bien les sentiments privés? Le vieux mythe d'Antigone fait une nouvelle fois son apparition, même s'il s'agit bien évidemment de circonstances complètement différentes. Le roi qui refuse de prendre des décisions trop catégoriques, qui se refuse au commencement à prononcer une peine de mort trop sévère, en vient cependant à céder à cet appel du sang. L'homme privé de nos jours aurait sans doute rejeté une mise à mort injuste. Le roi, quant à lui,
s'y refuse pour un temps tout en laissant la porte ouverte à toutes les options. La reine morte, celle qui mourra avant même de régner, est quant à elle toute happée par sa candeur. Inconsciente du danger, ou plutôt ne s'y refusant pas et acceptant son destin. La reine croit à l'amour maternel comme la raison ultime justifiant l'existence. Tout chez elle est appelé au sacrifice. Elle dit: quand l'oiseau de race est capturé, il ne se débat pas. Vous parlez d'un nuage en forme d'aile. Si j'avais une aile, ce ne serait pas pour fuir, mais pour protéger. On voit ici le combat entre deux formes de noblesse et la conscience aristocratique écartelée. Le roi, écoutant les conseils de toutes sortes d'intrigants, qui sont plus ou moins sincères et dont les intentions sont plus ou moins transparentes, voit son âme fluctuer entre une position modérée et une position extrême. Inès, la reine morte, reste dans l'acceptation émerveillée parce qu'amoureuse de son destin. Elle dit: aimer, je ne sais rien faire d'autre. Voyez cette cascade, elle ne lutte pas, elle fuit sa pente. Il faut laisser tomber les eaux. L'infante, la cascade ne tombe pas, elle se précipite. Elle fait aussi marcher les moulins, l'eau dirigée dans les canaux. La rame là-bas, la proue la coupe. Partout je la vois violentée. Oh, comme vous êtes molle, Inès. C'est quand un fruit est un peu molle qu'il reçoit bien jusqu'à son cœur tous les rayons de la création. On voit bien ici la lutte entre l'acceptation du destin de l'humanité, c'est-à-dire celui de la mort individuelle inéluctable, par l'amour, l'éthique de la conviction, opposé au travail de la raison d'État, qui relève d'une éthique de la responsabilité. Monterland retrouve ici, sans qu'il y ait de raison de penser qu'il y fasse référence, même implicitement, la distinction de Max Weber entre éthique de la morale et de la responsabilité.